notre étude, Baruch Hashem, Avis aux amateurs. toujours en association avec Kol Israël et spécialement avec Droit Sassi. Sur le visage, ce monsieur-là. Magnifique. Alors, Kaf He Amud Bet, tout en bas de la Gemara. De quel daf? Kaf He Amud Bet, Maaseh Vegazrut Ta'anit Beloud. Alors, l'histoire de la Mishnah, c'était qu'à Loud, il y avait un jeûne instauré pour la tombée des pluies. La pluie est tombée avant Chatzot. Tout le monde ensuite est sorti pour Ils ont fait le Hallel. pour manger. Ils ont fait un Yom Tov et à Mincha, ils ont fait à Hallel Agadol, c'est Odul Hashem Kitov et Olam Chasdo. Je sais combien de fois c'est marqué. Non, tu veux un comme ça? C'est pour toi. Ah oui, d'accord. C'est le chapeau. Alors, la Gemara demande Venema Hallel Me'aikara. Alors, pourquoi ils ont attendu après la Séouda pour faire le Hallel? Pourquoi ils n'ont pas dit le Hallel dès que la pluie est tombée? Parce que l'histoire, c'est que la pluie est tombée, ils sont tous rentrés chez eux, ils ont mangé, ils ont fait une Séouda Yom Tov. Et ensuite, ils ont dit le Hallel. Alors, pourquoi attendre? Abaye verava de Amretavai ou les fichiers En Omrim Hallel et là al Nefesh Severa Vekeres Melea. Ah, ils disent les deux parce que pour dire le Hallel, il faut être dans un état de satiété, que ce soit au niveau du Nefesh ou alors de l'estomac, que l'estomac soit plein. Surtout que dans le Hallel, on dit Noten lechem lechol basar. Qu'Hachem il donne du pain à tout le monde. Alors si moi je suis en train de mourir de faim, c'est un peu dur d'être sincère. Alors Hachem nous dit Mitor shekatuv bo noten lechem lechol basar na elehe amer ala sova. C'est beau de le dire quand on est rassasié. Ini. Quand on est à Shafari, par exemple. Ah, attendez. Mais c'est pas le grand Hallel. Oui, à Shachrit, on fait pas de. On parle pas du Hallel de Hanouka et de Rosh Chodesh. Hein. On parle de Odul Hashem Kitov de l'Amphasdo, le Tehillim, je ne sais plus quel numéro, le 136. Il s'appelle Hallel Agadol quand même. D'accord. Ini v'harav papa éclaire le beknishta d'Avegovar, v'gazar ta'ani, verdulem kshami, matratzot, v'amar Hallel, v'harkach achlu v'shatu. Ah, et pourtant j'ai l'histoire de Rav Papa qui est arrivé au Bet Knesset de Gouvar, il a fait un ta'anit, la pluie est tombée avant Chatzot, et directement il a dit le Hallel, ensuite ils sont partis manger. Alors, Shan ebene mechoza de shchich ebehu shichrut. Alors, spécialement à Mechoza, c'est des bons buveurs, ils savent bien tenir la bourra. Alors, si on avait commencé la Séouda, hein, ils n'auraient pas été présents à la fin pour le Hallel. Donc, Rav Papa d'abord fait le Hallel et ensuite on est parti faire Kiddush. Adran alar seder ta'aniot elu et Mazal Tov sur la fin du Perek Shlishi. Alors, Perek Revi'i. Bishlosha prakim bashana. Kohanim nos'in et kapehem arba pe'amim beyom. Ça arrive 3 fois dans l'année que les Kohanim vont faire la Birkat Kohanim au Bet HaKnesset 4 fois dans la journée. Beshacharit, Bemoussaf, Bemincha, ou Bene'ila Tchaharim. Beta'aniot, ou Ma'amadot, ou Yom Kippourim. Point. Alors, les 4 fois de la journée, c'est Shacharit, Moussaf, Mincha, et Ne'ila Tchaharim, c'est quand on ferme les portes, c'est la Tfilat Ne'ila. Mais comment on a 4 fois dans l'année Ne'ila? Nous, on en connaît une seule fois dans l'année à Yom Kippour. Parce qu'on a les Ta'aniot. 3 fois dans l'année. Ah oui, 3 fois dans l'année. On a, quand on fait des jeûnes, alors à l'époque, à la fin de la journée de jeûne, ils faisaient une Tfilat Ne'ila. Comme à Yom Kippour. Ou Bamahamadot. Alors les Mahamadot, on va voir ensuite d'où elles viennent, mais les Mahamadot, c'est 4 jours pendant lesquels Anshe Mahamad, on les appelle, ceux qui sont responsables de faire cette filote, jeûnent, comme on va voir dans la Mishnah. Et ces jours-là de Mahamadot, il y avait aussi la Tfilat Neila, et bien sûr, Yom Kippourim. Ça n'existe plus, Mahamadot. Ah non, nous on le fait. C'est bizarre qu'il y ait comme des choses comme ça qui existaient et qui n'existent plus. Ça s'est perdu. Quoi. Alors regardez Rachid Ne'ilat Shaharim quand on dit la fermeture des portes. Le forage de Brachot Yerushalmi Beperek Tfilat HaShachar. Ça, il faut aller dans l'Yerushalmi pour voir, comprendre ce terme. Si c'est la Tfilat Ne'ilat, pourquoi tu l'appelles Ne'ilat Shaharim? Quelle porte se ferme?
Et Matai Neaïla, Yeshomrim Neaïla Tshare Migdash. Il y en a qui disent que ça correspond à la fermeture des portes du Bet Amigdash. Yeshomrim Neaïla Tshare Shamaim. Et d'autres disent que ça correspond à la fermeture des portes du ciel chez Noali Notan. Leaïta Erev, Bigmar Tefila, qui se referme le soir à la fin de la Tfila. Venoagim Ayou Leitpalet Tfilat Neaïla Bekol Ta'anitam, Keder Shemit Palelim Yom Kippourim. Et ils avaient l'habitude de faire la Tfilat Neaïla dans leur jour de jeûne, comme à Yom Kippour. On reprend dans la Mishnah, Elohen Mahamadot. Voici, qu'est-ce que c'est les Mahamadot? Les fiches et Neymar, Tzavet Beni Israël et Korbani Lachmi, Vechihe Ar Korbano Shel Adam Karev, Vehu Eno Omed Al Gabav. Oh. Alors nous, on a la mitzvah de faire le Korban Tamid. Okay? Tous les matins et tous les après-midi, on offrait un Korban. Ce Korban venait de la caisse nationale, que tout le monde mettait un Khatsi Shekel. Et c'est de cette caisse-là qu'on achetait le Korban. Ça fait que le Korban, c'est comme si chacun de nous l'avait apporté. Maintenant, la question c'est, mais comment, Korbano Shel Adam Karev, comment tu peux dire que c'est ton Korban si t'es pas là? Parce que ton Korban, il faut être là, au Beth Amikdash, il faut mettre les mains dessus, il faut faire voir le Kohen. Alors comment on considère que le Korban Tamid, c'est le Korban de tout l'homme Israël, alors qu'ils sont pas là? Itkinu Nevi'im, Arishonim, Eisrim Verba Mishmarot, Alkol Mishmaru Mishmar, Aya Ma'amad Birushalayim Shel Kohanim, Veshel Leviim, Veshel Israélim. Alors les Nevi'im Arishonim, Rachid nous dit, c'est Shmuel et David Ameler. Ils ont instauré 24 Mishmarot, ce sont des gardes. On va voir les gardes comment ça a marché. Et chaque fois une équipe, on peut les appeler aussi des équipes, qu'une équipe de Kohanim arrivait, il y avait un rassemblement à Yerushalayim de Kohanim, de Lévi'im et d'Israélim. Que de la même manière qu'on avait, en fait, on avait séparé les familles de Kohanim en 24 équipes. Chacune avait une semaine, en fait, non, 2 semaines dans l'année, où c'était eux qui faisaient le service au Beth Amikdash. Et pendant les Chagim, toutes les Kohanim étaient là. Maintenant, de la même manière que les Kohanim étaient séparés, étaient désignés en 24 équipes, alors pareil, les Lévi'im et les Israélim, ils avaient 24 équipes. Mais c'était Mahamad Birushalayim, ça veut dire c'était les habitants de Yerushalayim qui étaient séparés comme ça en 24 équipes. Et à chaque fois que c'était leur tour, ils arrivaient et ils étaient présents pour le Korban Tamid du matin ou de Mincha. Et de cette manière-là, on considère, puisque à chaque fois il y a des Kohanim, des Lévim et des Israélim, et en plus ça tourne, donc c'est tout le monde qui vient, on considère que ce Korban Behemet, il est représentant de tout le Ham Israël, même s'ils ne sont pas tous là, parce que voilà, ils sont là les représentants. Regardez le Rashi. Eluhen ma'amadot amita'anin mitpalelim be'arehem shitkabel beratson korban achehem. En fait, c'est ceux qui jeûnent et qui prient dans leur ville. Ils ne sont pas à Yerushalayim, ils sont dans leur ville. Ils jeûnent et ils prient que le korban de leur frère soit accepté. Donc si c'est mon tour, moi je fais partie de l'équipe 12, et là c'est l'équipe 12 qui est au Beth Amikdash. Nous on habite à Beersheva, et bien aujourd'hui c'est nous qui sommes représentés, et c'est nous qui travaillons pour le Beth Amikdash. On va jeûner, on va prier pour que le korban il soit accepté Beratson. Les fiches chez Nehemar dans Rashi toujours, Tzavet Ben Israël, Shatamid Ba Min Shkalim Shel Kol Israël, le korban tamid arrive des Shkalim de tout Israël, Ve'i Efshar Sheyu Kol Israël Omdim Al Gabe Korbanam, on ne peut pas avoir tout le monde présent. Ou Minu Mahamadot, Lihiyot Bimkoman. Donc ils ont instauré les Mahamadot pour être à leur place, ces équipes-là, pour qu'elles soient à la place de tout l'homme Israël. Nevi Marishonim Shmuel Ve David, Bagmara Mefaresh, et Alkol Mishmar Ve Mishmar, Ine. Arba Ve Esrim, Mishmarot Shel Kohanim Ayu. 24 équipes de Kohanim il y avait. Ou Shmuel Ve David, Tiknum qui ont été instaurés par Shmuel et David. Alkol Mishmar Ayam Mahamad Birushalayim. Et sur chaque équipe, il y avait un rassemblement à Yerushalayim chez Kvu'ain Ve'omdim Ba'ir.
C'est les mêmes personnes, ils sont désignés pour ça, ils se tiennent dans la ville, Veromdin al Korban Achehem, et ils sont présents pour assister au Korban de leurs frères. Velevad Elu Adarim Birushalayim Ayum Ma'amadot Bekol Ir. Mais, à part les habitants d'Yerushalayim, on avait des Mahamadot qui se tenaient dans chacune des villes d'Israël. Chez Israël, Nechleku, les Kaf Dalet Mahamadot, Keneged, Arba, Vesri, Mishmarot. Ketetania Babraita Shalmem Tetmidot. Vaïdout Nanaya Mahamad Birushalayim, Kohanim Levi, Israélim. Parce que voilà, dans tout Israël, chacun savait à quelle équipe il était associé. Et donc le jour où c'était son équipe qui était au Beth Amikdash, il faisait les Mahamadot. C'est-à-dire les tfilotes spéciales où il jeûnait et il priait spécialement. On reprend dans la Mishnah. Igia Zman Amishmar la Halot. Alors voilà, quand c'est le moment d'une équipe de venir à Yerushalayim, Kohanim Velevim Aolim Yerushalayim. Donc les Kohanim et Lévim de l'équipe viennent de tout Israël, se rassemblent à Yerushalayim. Ve Israël Shebeoto Mishmar Midkansin Le'arehen. Et les Bnei Israël qui correspondent à cette équipe, ils se rassemblent dans leurs villes respectives. Ve Korin Bemaase Bereshit. Et ils lisent l'histoire de Maase Bereshit, donc la parasha de Bereshit. Et je crois que c'était, comme c'est une semaine, chaque équipe c'est une semaine, alors le premier jour ils lisaient la création du premier jour, le lundi la création du lundi, etc. Donc on a la parenthèse, on n'a qu'à la lire. Et alors on va pas jeûner toute la semaine quand même, mais on va jeûner 4 jours par semaine. Miyam Sheni ad Yom Chamishi, du lundi au jeudi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, 4 jours. Velo Ayom Mitanim Berev Shabbat, puis Likvoda Shabbat. On jeûnait pas le vendredi par respect pour le Shabbat, pour pas rentrer dans le Shabbat d'une manière un peu difficile. Velo Be'echad Be'Shabbat, Shelo Yetsu Mimenucha Ve'oneg Ligar et Ta'anit Ve'yamutu. Et pas le dimanche, pour ne pas qu'ils aient à sortir brusquement du repos et du plaisir de Shabbat à la fatigue du jeûne et qu'ils viennent à en mourir. Bayam Marishan Bereshit Veyehi Rakia. Alors, qu'est-ce qu'on lisait? Le premier jour, on lisait la parasha de Bereshit depuis le début jusqu'à Vayere Vayiboker et on lit Yehi Rakia. Pourquoi? On va voir dans Rashi, Korin Bereshit, Parasha Rishona et Parashat Yerakia. Ce sont les deux premiers passages. Parce qu'on a Bereshit Bar Elohim, là il parle de la lumière et de l'obscurité. Et ensuite le deuxième passage, il parle de la séparation des cieux. Alors pourquoi on lit les deux passages et pas uniquement le premier? Les fiches N de Parashat Bereshit Levad Tisha Psukim Kedek Kirat Kohen Levi Israël Gren Kulan. Parce qu'il n'y avait pas 9 psukim. Dans la première parashat de Bereshit, il n'y a pas 9 psukim. Et nous, on veut faire monter 3 personnes. Et chacun, il doit lire au moins 3 psukim. Donc il nous faut minimum 9 psukim si on veut lire la Torah. Alors on lisait ces deux passages. Alors le lundi, Basheni, Yehiraki Aveikavu Amaim. On lisait le deuxième passage et le troisième passage, sur le ciel et sur les eaux. Bashlishi Kavu Amaim Veyei Meorot. Le mardi, on lisait sur les eaux et sur les astres. Barevi Yei Meorot Vishretsu Amaim. Le mercredi sur les astres et sur les poissons. Le jeudi sur les poissons et sur les plantes et les animaux. Bashishi, le vendredi, Totsea Aretz jusqu'à Vaichulu Hashamaim, jusqu'au Shabbat. Donc chaque jour, on lit la paracha correspondante au jour de la création, plus celui de demain. Parasha Gdola, Korinota Bishnaim, Veaktana Beyachid. Alors tu remarqueras que on appelle une paracha à chaque fois que dans la Torah on fait un espace blanc, on n'écrit pas. On appelle ça une paracha. Alors à chaque fois tu remarqueras qu'il y a un petit passage et un grand passage. Dans le grand passage on fait monter 2 personnes et dans le petit passage on fait monter une personne. Bashacharit, Bamoussaf, ou Bamincha. Nichnasin vekorin alpihen kekorin et shema. Alors comment ça se passait? On lisait à Shacharit la Torah et on le lisait aussi à Moussaf et on le lisait aussi à Mincha. Ah non, ah oui. Mais on ne sortait pas le Sefer à chaque fois parce que tout le monde jeûne, c'est fatigant.
Mais ce qu'on faisait, c'est Nirnasin, on rentre au Beth Knesset, Vekorin Alpien, et on les dit, ces lectures par cœur. Kekorin Shema, comme on fait tous le schéma par cœur. Erev Shabbat Bamincha, Lo Ayu Nirnasin, Me Pene Kevod Shabbat. Et le vendredi, à Mincha, ils ne se rassemblaient pas pour lire cette paracha, par rapport au respect du Shabbat, pour avoir le temps de le préparer comme il faut. Kol Yom Sheyesh Bo Halel, En Ma'amad Bashacharit. Maintenant, donc on a chaque jour où on doit lire le Hallel, on ne faisait pas le Mahamad à Shacharit. Alors, En Mahamad Bashacharit, celui-là, il faut voir le Rashi ici. Kol Yom Shen Bo Hallel, En Bo Mahamad Shacharit. Otan Shayu Birushalayim, Lo Ayu Mitfalelin Al Korban Achehem, Sheyesh Bo Hallel. Les fichiers Laim Pnai, la Asod Mahamadam, Shekorin et Hallel. Ça veut dire que le Hallel il passe en premier. Si on doit choisir entre le Hallel et le Mahamad, on faisait le Hallel. Korban Moussaf, En Baneaïla. Alors si on a un jour avec Moussaf, comme Rosh Chodesh par exemple, En, on ne dit pas le Mahamad. Baneaïla, et même à la prière de la Neaïla, on ne disait pas le Mahamad parce qu'on s'occupait du Korban Moussaf. D'accord, donc si on est dans une journée où on a un Hallel, on faisait pas on faisait pas la lecture de Bereshit, le Hachacharit, mais dans les autres prières, oui. Si on est dans une journée avec Korban Moussaf, on dit pas on dit pas le Mahamad de la journée, comme on voit dans Rashi. Korban Moussaf. Yom sheyeshbo Korban Moussaf Birushalayim, en omrim Mahamad benaila Birushalayim. Un jour qui contient un Korban Moussaf. Alors, on ne faisait pas de Mahamad, ni à Moussaf, ni à Neila. L'école Sheken Bemincha Smocha le Moussaf. On te dit qu'on ne faisait pas le Mahamad à Neila, et la plus forte raison qu'on ne le faisait pas à Mincha. Les fiches Ayut Rudin Bamoussaf, parce qu'ils étaient tous occupés au Korban Moussaf, chez Eshbo, Akriv, Behemot, Yoter, Mitamid, chez Ouechad. Parce que le Korban Moussaf, c'est plus d'animaux que le Korban Tamid, qui c'est un seul. En lecha Moussaf, Veloshte Behemot, parce que si tu veux faire un Korban Moussaf, il faut au moins 2 animaux. Velo Aya Laem Pnaiklal, et ils n'avaient pas le temps de rajouter les Mahamadot. Chez Kohanim, chez le Mahamad, Trudim Bemoussaf. Car les Kohanim, eux d'un côté, ils s'occupent du Korban. Mais Israël, chez Bain, Ayot Rudim, Lachtov, Aitzim et les Shomaim, et les Bnei Israël qui étaient là-bas, ils sont occupés à couper le bois et à puiser de l'eau. Vedohe, Afilu Mahamad, de Neaïla. Et ça repousse même le Mahamad qu'on fait pendant la prière de Neaïla. Korban Aitzim. Les jours où on offrait un Korban Aitzim. On va voir dans Rashi, il nous dit, Bagmara Mefaresh, on va voir dans la Gemara, Kegon Echad Mitishaz Manim, un de ces 9 jours. Veoto Yom Shayabo Korban Etzim, Afilu Lo Ayabo Musaf, Ayanitre Mahamad Shel Mincha, Mepene Korban Etzim, Mepene Korban Etzim Kodem la Mincha, Vedoche Mahamad Asamurlo Shel Neila. Qu'est-ce que c'est ce Korban Etzim? C'est des familles qui sont responsables d'apporter au Beth Amikdash le bois qui va servir à allumer le feu du Misbéach. Et on faisait aussi un Korban Nedava, on amenait un Korban Nedava ce jour-là. Il était comme un jour de Yom Tov. Alors ces jours-là, on faisait le Korban Etzim, ça s'appelle En Bamincha, d'Ivrei Rabbi Akiva. On ne faisait pas le Mahamad à la Tfilat de Mincha, parce que voilà, les gens s'occupent du Korban Etzim. Donc à chaque fois qu'on a quelque chose, et ça repousse le Mahamad. Ça c'est d'après Rabbi Akiva pour le Korban Etzim. Amalo Ben Azai, Kachaya Rabbi Yoshua Shone. Ben Azai lui dit, mais regarde, l'enseignement de Rabbi Yoshua, il disait Korban Moussaf, En Bamincha, Korban Etzim, En Baneaïla. Il lui disait seulement si un Korban Moussaf, ça repousse le Mahamad de Mincha. Mais si on a un Korban Etzim, ça repousse le Mahamad de la Neila, mais pas celui de Mincha. Donc à Mincha, le jour du Korban Etzim, on disait encore le Mahamad. Chaza Rabbi Akiva, Liot Shone Keben Azai. Et Rabbi Akiva a changé d'avis et il a continué à enseigner comme lui a appris Ben Azai. Zman Atse Kohanim Ve'ha'am. Tish'a. Les moments où les Kohanim et le peuple devaient s'occuper d'apporter du bois au Beth Amikdash, c'était 9 fois dans l'année.
Be'echad ben Nissan, ben Arach, ben Yehuda. Le premier Nissan, c'était la famille Arach de la Shevet Yehuda. Be'esrim betamuz, ben David. Le 20 Tammuz, les enfants de la famille de David, de la tribu de Yehuda aussi. Le Chamisha Be'av, le 5 Av, ben Parosh, ben Yehuda. Les enfants de Parosh, de la tribu de Yehuda. Beshiv Rabo, le 7 Av, donc 2 jours plus tard, c'était la famille de Bene Yonadav ben Rechav. Rechav, c'est Yitro, donc la famille de Yitro. Barasarabo, le 10 Av, donc 3 jours plus tard, Bene Senaa ben Binyamin, la famille Senaa, tribu de Binyamin. Bahamisha Asarbo, le 15 Av, Bene Zatu ben Yehuda, la famille Zatu, tribu Yehuda. Veimaem, Kohanim, Ulviyim. Et avec eux, se rajouter à ces familles-là, des Kohanim et des Lévi'im. Finalement, il n'y avait que deux tribus, Ouais. Yehuda et Binyamin, puisque les 10 autres ont été exportés. Alors pourquoi on a que cela? Apparemment, ça remonte au temps de Ezra, quand le deuxième temple a été reconstruit. Il a fait appel au Bnei Israël, et ce sont ces 2 tribus-là spécialement qui sont venues. Ils avaient disparu. Voilà. En plus, ils étaient dispersés. Ce sont ces 2 tribus-là qui offraient les korbanot, donc voilà, ça a été instauré chez eux. Ve kol misheta beshivto, et tout celui qui ne savait pas à quelle famille, à quelle tribu il appartient, ve bene gonve'eli ou bene kotzei ketziot. Et donc, alors, le 15 Av, c'était la famille Zatou, et il venait avec eux des Kohanim et des Lévi'im, et se rajoutait à eux aussi tout celui qui ne savait pas à quelle famille il appartenait. Et les Bene Gonve Eli, et les Bene Kotz Eketiot, les enfants des voleurs de Eli, et les enfants des récolteurs de figues. C'est qui ces gens-là? Voleurs de Eli? Ouais. On va voir dans la Gemara. On va le voir dans la Gemara. Hein. Ici, même Rashi ne nous dit pas. C'est dans le Darka Fret Amoudbet, alors je vous dis en avant-première. C'est parce que c'est une famille qui s'appelait Gonve Eli, parce qu'ils faisaient une Messirut Nefesh pour pouvoir faire les mitzvot. Bon, on verra plus loin. Hein. C'est pas Eli le Cohen, ça a encore rapport. On sait pas. On verra plus loin qu'est-ce que c'est exactement ces termes-là. Be'isrimbo benefachat Moav ben Yehuda. Le 20 Av, c'était la famille Fachat Moav de Yehuda. Be'isrim be'elul, le 20 Elul, bene Adin ben Yehuda, famille d'Adin. Be'echad be'tevet, le premier Tevet, que c'est à Hanouka, c'est le Rosh Chodesh Tevet de Hanouka. Shavu bene Parosh, Shenia. On avait la famille Parosh qui avait déjà apporté, qui venait une deuxième fois. Voilà. Be'echad be'tevet, lo aya bo ma'amad. Alors on avait un jour dans l'année où on n'avait aucun Mahamad, ni Shacharit, ni Moussaf, ni Midra, ni Meila. Pourquoi? C'était Rosh Chodesh Tevet de Hanouka. Parce qu'on a le Hallel, Shayabo Hallel, Vekorban Moussaf de Rosh Chodesh, Vekorban Etzim, et on avait aussi la famille de Parosh qui venait apporter un Korban Etzim, donc ces choses-là repoussaient complètement le Mahamad. Hamisha Dvarim Erran et Avotenu Beshiva Asar Betamuz Vahamisha Betisha Be'av. On a 5 choses qui sont arrivées à nos ancêtres le 17 Tammuz et 5 choses qui sont arrivées le 9 Av. Beshiva Asar Betamuz Nishtabru Aluchot. Le 17 Tammuz, les Luchot ont été brisés par Moshe Rabbeinu. Ou Batal Atamid. Et c'était aussi ce jour-là qu'il y a une xéra à l'époque du Beth Amikdash qui a interdit d'apporter le korban atamid. Ve'huk ve'a ve'uv ke'a ha'ir. Et la muraille a été éventrée de Yerushalayim. Ve'saraf apostemos et Torah.
Oh, Saraf Apostemo, c'est à Torah. Lui, c'est un grec, un homme important, qui a brûlé un Sefer Torah écrit par Ezra Sofer lui-même. Et c'était ce Sefer-là qu'on utilisait comme référence. Dès qu'on avait une question sur un détail de l'écriture, on allait voir le Sefer de Ezra. Ce monsieur-là a brûlé ce Sefer Torah le 17 Tammuz. Ve'hamid Tselem Bayachal, c'est aussi le 17 Tammuz que le roi Ménaché a installé une idole dans le Echal du Beth Amikdash. Betisha B'Av, le 9 Av, Nixar Lavotenu, Shelo Ikansu La'aretz. Il y a eu la Xéra après les Meraglim de ne pas pouvoir entrer en Eretz Israël. Veharav Abayid Barishona, et c'est aussi le jour de la destruction du premier temple. Vebashnia, et même du deuxième. Venilkeda Betar, et la ville de Bétar, qui était un bastion qui résistait à l'envahisseur pendant longtemps après la destruction du deuxième temple, elle a été prise par les ennemis. Et c'était un grand massacre à Bétar qui s'est passé. 52 ans après la destruction du temple, il y a eu une révolte, elle est très bien documentée dans le livre de Flavius Joseph, la révolte de Bétar, et ils ont tenu des années. Ils ont continué à tenir tête aux Romains alors qu'ils avaient déjà perdu la guerre du deuxième temple. Ils se sont remontés, une révolte, et 52 ans plus tard, la ville de Bétar a été détruite. Ve Nehreshahair. Et aussi, c'est le 9 Av que l'endroit du Beth Amikdash a été labouré. Ça s'est arrivé à cause de Tornos Ropos, qui s'appelle Aracha, un des rois de Édom. Mishenichnas Av, Memaratin, Besimcha. Donc à partir de là, quand le mois de Av arrive, on connaît, on doit réduire la Simcha. Shabbat Shechal Tisha B'Av Liot Betocha, Asur Milesaper, Vemilechabes, Ubechamishi, Mutarin, Mipnei Kavod Shabbat. La semaine dans laquelle tombe le Tisha B'Av, on ne peut pas se couper les cheveux ou n'importe quel autre endroit du corps, et on ne peut pas nettoyer les habits, comme les endeuillés. Ça, c'est la semaine de Tisha B'Av. Et par contre, le jeudi, si on a un jeudi qui est avant Tisha B'Av, on peut. Mais qu'est-ce qu'on peut? Nettoyer les habits pour pouvoir entrer dans Shabbat avec des habits propres. Erev Tisha B'Av, lo yochal adam, shene tavshilin. Lo yochal basar, velo yishte yain. La veille de Tisha B'Av, donc la veille de Tisha B'Av, on parle, le Tisha B'Av va rentrer ce soir, disons. Donc à partir de Chatzot, à partir de midi, on ne peut pas manger, quand on va manger, on ne peut pas manger un plat, un repas avec deux plats. Shne tavshilin, Rachid nous dit c'est quoi? Basar vedagim par exemple. O basar vebetzim she'alav. O dag vebetza she'alav. Viande et poisson, c'est deux plats. Viande et œufs, c'est deux plats. Poisson et œufs, c'est deux plats. Même si c'est un plat qui est fait avec ensemble. On a mis un œuf au plat sur un steak, ça s'appelle shne tavshilin. On ne peut pas manger shne tavshilin. Et aussi, dans cette séouda là, on ne peut pas manger ni de viande, ni boire de vin. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Yeshane. D'après Rabban Shimon ben Gamliel, non, on ne doit pas respecter ce qui vient d'être dit sur la viande et le vin. C'est juste qu'il faut manger d'une manière différente de l'habitude. Mais c'est pas interdit complètement de manger de la viande et de boire du vin. Rabbi Yehuda Mechayev Bikfiyat Amita. Rabbi Yehuda il demandait que le jour de Tisha B'Av, on retourne le lit de manière à ne pas dormir dessus et dormir par terre. Et les Chachamim n'ont pas été d'accord avec lui. Rabban Shimon ben Gamliel, lo hayu yamim tovim l'Israël, kachamisha asar be'av u'keyom ha'kippurim. On n'avait pas, d'après Rabban Shimon ben Gamliel, cet enseignement extraordinaire qu'on n'avait pas de jours joyeux et bons pour Israël comme
le 15 Av et Yom Kippour. Un jour très très joyeux, Yom Kippour à l'époque. Et aujourd'hui, petit à petit. Shebaen Benot Yerushalayim Yotzot Bichlel Lavan Sheulim. Ah, qu'est-ce qui se passait en ces jours-là? Les filles de Yerushalayim sortaient en habits blancs qui étaient empruntés. Ce n'étaient pas leurs propres habits, elles devaient se les prêter. Chez l'Olevayesh et Michelo, de manière à ne pas faire honte à celui qui n'avait pas. Donc en fait, quand tu voyais une fille avec une robe qui vaut 200 000 shekels, tu sais pas si c'est elle, tu sais que c'est pas elle. Donc en fait, on regarde pas ce détail-là. On regarde qu'elles sont jolies et qu'elles veulent se marier. Ubnot, ah non, Vekol Akelim Teronim Tevila, et tous les habits, avant de pouvoir se les prêter, il fallait les tremper au mikvé. Parce que pas tout le monde était baki dans les halachot de Touma et de Nida. Et ça se faisait pas d'aller demander maintenant est-ce que t'es Nida ou pas ou pas. Donc on avait instauré, tout le monde doit tremper les robes au mikvé avant de se les prêter. Ou Benat Yerushalayim Yotzot Becholot Bakramim. Vous remarquerez qu'on n'a pas dit si ça se passe à Toubé Av ou à Yom Kippourim ou les 2 jours. Hein. On ne sait pas encore. Peut-être ça s'est passé les 2 jours, on va voir. Donc les filles d'Yerushalayim sortaient les Cholot. Cholot, ça veut dire danser. Bakramim, dans les vignes, l'endroit où elles aimaient bien aller danser. Ma Yomrot. Alors qu'est-ce qu'elles disaient? Ma Yomrot. Bachur, sana enechaur et ma taborer lecha. Alors elle disait, jeune homme, lève les yeux et regarde ce que tu choisis. Donc elle lui dit de regarder. Ça, c'était les filles belles qui disaient ça. Elle disait, regarde ma beauté et choisis-moi. D'autres disaient, Alti tenenecha banoy, tenenecha bamishpacha. Celle qui avait une famille noble, une grande famille, elle disait, ne regarde pas la beauté, regarde la famille et choisis-moi. D'autres disaient, Shekerachen vehevel ayofi, ishayirat Hashem, itit halal. Il disait, ne regarde ni la beauté ni la famille, regarde la Yirat Hashem. Ça, c'est la vérité. Il dit, choisis-moi. Veomer. Et la suite de ce pasouk, c'est Tenula mi periyadea, vihalelua basharim maasea. Donnez-lui du fruit de ses mains, et elle sera louée pour ses bonnes actions. Tu vois qu'on va louer quelqu'un sur sa Yirat Hashem, pas sur sa beauté, ou sur sa famille. On a aussi le passage qui s'adresse aux Bnot Sion et qui leur dit de sortir et de venir voir le roi Shlomo. Et de venir le voir couronné par la couronne que sa mère lui a préparée. Beyom Hatunato, Yom Simchat Libo, le jour de son mariage, du réjouissement de son cœur. Beyom Hatunato, Zematan Torah. Ou Yom Simchat Libo, Zebinyan Bet Amikdash, et il bané Bimhel Beyamenu. Donc le jour du mariage, c'est Matan Torah. Et le jour du réjouissement du cœur, c'est le Binyan Bet Amikdash. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce pasouk? Il faut s'arrêter un instant pour voir. Rachid nous dit Bameler Shlomo. Est-ce qu'on parle de Meler Shlomo? Non. On parle Bameler Shalom Shelo. Le roi à qui appartient le Shalom. C'est Hachem. Alors elles disent, le pasuk dit Benot Sion, sortez voir Hachem. Venez voir la couronne que lui a fait sa mère. Et Imo, nous dit Rashi, c'est Knesset Israël. Waouh! La maman d'Hachem? Ah, quand même, c'est nouveau ça. Hein? C'est vous êtes Dans Rashi. Ah, d'accord. Bameler Shelomo, Bameler Shalom Shelo. La Hachem, c'est la maman de. Non, Hachem, c'est Shlomo. Dans le passage qu'on a quoi? On a Shlomo qui sort avec une couronne. La couronne, c'est le peuple. Que sa mère, non, que sa mère lui a fait la couronne. C'est qui la mère alors? C'est Israël. Hachem, c'est le roi. Hachem, c'est le roi qui porte la couronne que sa mère lui a fait. Sa mère, c'est nous. Vous saviez qu'on était la maman d'Hachem?
Qu'est-ce qu'on peut apprendre alors de nouveau? C'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce petit Haïn? Sûrement qu'il va vouloir nous l'effacer, non? Je rigole. Non, ça veut dire Imo, ça veut dire le Knesset Israël de son temps à lui. Ça veut dire c'est Ah, vous les. dites des pirouchis, mais pourtant Mais non, c'est c'est de Kayam Shlomo, Kolasman. puisqu'on parle de Shlomo. Nous, on parle pas Ou de bien Shlomo, non, du Rachid dit Meler, du Meler Shel Meler. Shalom Shelo. C'est-à-dire le Meler. Non, le Meler, c'est un Si, c'est ça, C'est qui le Meler Shel un Shalom autre, un Shelo? C'est autre. Akadosh Baruch Hu. Ouais. C'est un Meler Shel Shalom Ah, Shelo. Le Ham Israël, il couronne à Kadosh Baruch Hu. Alors, la note que Rachid il apporte ça de Shir Hashirim Rabbah. Allez étudier ceux qui veulent voir en détail Shir Hashirim Rabbah Perek Gimel Yud Aleph. Là-bas, on va voir que Knesset Israël, elle s'appelle aussi la maman. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant dans le Passouk? Qu'est-ce que c'est la Hatava? Ah ouais. Et c'est pour ça qu'il faut aller voir le Shir Hashirim Rabbah pour voir. Là, je vais regarder ici. Benot Tzion, donc on s'adresse aux filles de Tzion. Ici, on me dit que ce sont les enfants qui sont Metsuyanim. Tzion, c'est beau, extraordinaire. Ouais. merveilleux. Pourquoi ils sont merveilleux? Parce qu'ils ont la mila, les tfilin et les tzitzit. On leur dit de sortir et de venir voir la couronne que la maman, c'est Knesset Israël, qui s'appelle Imo Shel Hashem, c'est écrit Meforash ici, même Gimel, Shir Hashirim Rabbah. Alors je vous dis, petite parenthèse, je l'ai ici. Rabbi Shimon Bar Yochai demande à Rabbi Lazar, fils de Rabbi aussi, est-ce qu'il a entendu de son père l'explication de ce pasouk? Waouh. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai, il demande à un tzaddik, est-ce que ton père il t'a expliqué ce pasouk? Est-ce que tu sais me dire l'explication de ce pasouk? Ve'eshiv lo she'achen shama mimenu. Il a dit oui, j'ai entendu, qui m'a fait un machal d'un roi qui avait une fille unique. Il l'aimait énormément. Il l'appelait donc Biti, bien sûr. Et il l'aimait tellement qu'il l'appelait aussi des fois ma sœur. Et il l'a aimé encore tellement plus qu'une fois il l'a appelée ma mère. C'est-à-dire ma mère, ça veut dire qu'il l'écoute et qu'il la respecte comme si c'était sa mère. Et le Nimshal, c'était que Hachem aussi, son amour pour les Bnei Israël, il a tellement, tellement, tellement grandi qu'un jour il nous a appelés maman. Et maman dans le sens, je respecte ma maman, j'écoute ce qu'elle me dit, je fais ce qu'elle me demande. La mère, c'est la première fois. Autant dans Shirachir, c'est marqué Ahoti, Rayati. Ouais. C'est pas marqué, mais. Ouais, ici, c'est celui-là. Non, Itelalo non, Imo, c'est non, mais lui. oui, ça c'est un pshat. Ah oui. Je veux dire, c'est une explication. C'est une Shlomo, Shalom, Shelo. Bon. Mais là, Bimfora, c'est marqué Ahoti, ma soeur, et Rayati, ma compagne. Ok. C'est pas dans le même passouk, parce que Lozaz Mechibato, il dit à chaque fois, l'amour il grandit, et là il lui donne un autre nom. Alors, et venez le voir le jour de son mariage, ce roi-là, c'est le jour de Matan Torah. Et là, la Kavana, par rapport à notre Mishnah, c'est que c'est Yom Kippour, le jour où on a donné les premières Luchot, les deuxièmes Luchot. Et bien Yom Simchat Libo, et le jour de ce réjouissement, c'était la construction du Beth Amikdash, le jour où on l'a inauguré. C'était aussi un Yom Kippour. Je vais voir aussi que c'est pas Donc on voit dans ce passage qu'on s'adresse aux Bnot Israël, on leur dit venez, sortez voir la splendeur du roi. Quand ça? À Yom Kippour en fait. Le jour de son mariage et le jour de sa joie, c'est Yom Kippour. De là, on voit que c'était à Yom Kippour qu'on sortait pour danser. Les filles sortaient. Gmara. Bishlosha prakim bashana kohanim nosinet kapehem. 3 fois dans l'année, ça arrive que les kohanim font la bracha, la birkat kohanim, 4 fois dans la même journée. Et on a dit, ça arrive quand? Dans les jours de jeûne, dans les jours de Mahamadot et les jours de Kippour. Et pourtant, Ta'aniot ve Mahamadot mi ika Moussaf. Mais le jour de Ta'anit et de Mahamad, on n'a pas de prière de Moussaf. C'est vrai qu'on a la Neila,
Mais on n'a pas Moussaf, ça nous fait Non, mais s'il y a 3 pas. tfilotes. Attends, non, ça fait 4. Sans Arvit. Il n'y a pas de Birkat Non, Kohanim sans Arvit. Arvit. Alors, Shacharit, Mincha, Neila. Shacharit, Mincha. Si on n'a pas Moussaf, on n'a pas 4. Et pourtant, il nous a dit 4 la Mishnah, et elle nous dit ces jours-là. Hasure mechasra vachikatane. Oui, c'est parce que la Mishnah, elle a un chisaron dans ses termes. Elle n'a pas tout écrit. Et en fait, il faut enseigner et comprendre de cette manière. Bishlosh aprakim kohanim. Donc, si notre KPM, kol zman shemit palelim. Pas 4 fois dans la journée. Parce que 3 fois ça arrive que les kohanim vont faire la Nesiyat Kapaim à chaque tfila de la journée. Qu'il y en ait 3 ou 4, on ne sait pas. Mais à chaque tfila, ils vont faire. Et parmi ça, ça va arriver aussi qu'ils vont le faire des fois 4 fois. Et ça, c'est Yom Kippour. Shacharit, Moussaf, Mincha, Neila, Shaharim. Ve'eluen, Shlosha Prakim. Et voici les 3 périodes. C'est les Ta'aniot, Mahamadot et Yom Kippour. Okay. C'est bizarre parce qu'à Kippour, on ne fait pas, ils ne font pas de Birkat Kohanim à Mincha, ils repoussent ça à Minerila. Ah, ça, c'est quand on est pressé, ça. Non, ma putain, jamais. Justement, le Birkat Kohanim qu'on a l'habitude de faire à Mincha dans un jeûne normal, ragil, à Kippour, il n'y a pas de Birkat Kohanim à Mincha. On repousse à Neila. Ah, il faut voir alors. Que Shachrit et Moussaf. Shachrit, Moussaf et Neila. À Kippour. Il n'y a pas de Mincha. À Mincha, on ne fait pas. On ne fait pas, non. Voilà, tu signes là, bon. Amar Rav Nachman, Amar Rabba, Baravua. Zo divrei Rabbi Meir, אבל חכמים אומרים, שחרית ומוסף, יש בהם נשיאת כפיים, מנחה ונעילה, אין בהם נשיאת כפיים. C'est autour de la Gemara. Imagine maintenant ce qu'on fait aujourd'hui. Donc d'après... Alors c'est ça, c'est Rabbi Meir, lui, il dit qu'on fait Nesiat Kapayim à toutes les filas de Kippour, les Chachamim disent non, Shacharit et Moussaf on fait, Mincha Neila on fait pas. Man Chachamim. Alors de quel sage on parle? Rabbi Udahi. En fait, quand on parle de Rabbi Uda, des Tanya, Shacharit ou Moussaf, Mincha Veneila. Kulan Yesh Baem Nesiat Kapayim divrei Rabbi Meir. Les 4 prières de Kippour on fait la Birkat Kohanim selon Rabbi Meir. Rabbi Uda Omer. Shacharit ou Moussaf, Yesh Baem Nesiat Kapayim, Mincha Veneila, En Baem Nesiat Kapayim. Oui pour le matin et non pour Mincha Veneila. Rabbi Yossi Omer. Neila, Yesh Baem Nesiat Kapayim. Et Rabbi aussi rajoute, non, moi je dis qu'on fait la Nesiat Kapayim aussi à la Neila, mais pas à Mincha, En Ba Nesiat Kapayim. Voilà, regardez la lacha Voilà. ici. Elle dit quoi la lacha? Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, bien sûr, avec le siman. Zman Nesiat Kapayim ou Bitfilat Shacharit ou Moussaf Veneila. Aval lo b'mincha. Kedaat Rabbi Yossi. Regardez bien. C'est ça. Shenifseka halacha kamoto. Aval b'mincha shel ta'anit. Normal, c'est-à-dire en dehors de Kippour. Que chez Enba Neila, bien sûr, on fait Noslim Kapayim Bemincha. Alors, c'est ça. Les autres Tarniot. Comme Rabbi aussi. Bemaï Kamifalge. Mais quel est le fond de leur marloquette? Rabbi Meir, ça va. D'après Rabbi Meir, lui, il dit toutes les prières, on fait 17 Kapayim. Ce qu'il dit, Kol Yoma, Ta'amama, Elo Parse, Kahane, Yadayu, Bemincheta, Mishum Shichrut, Aïdna Leka Shichrut. Il dit pour quelle raison est-ce qu'on fait pas, on ne fera pas la Nesiat Kapayim à Mincha toute l'année? C'est à cause de l'alcool. Oui, ça veut dire si Parce que si je bois à midi, j'arrive à Mincha sous et le Kohen sous, il ne peut pas faire la bracha. Mais à Yom Kippour, il n'y a pas de chashash, on ne va pas ni boire ni manger, il n'y a pas de problème, on fait la bracha. Rabbi Yehuda Savar, Shacharit ou Moussaf. Dekol Yoma, Lo Shachir Shichrut, Lo Gazru Beu Rabanan. Mincha Veneila, Dekol Yoma Shricha Shichrut, Gazru Beu Rabanan. Alors d'après Rabbi Yehuda, il dit comme ça. Tous les jours, même si c'est pas un jeûne, à Shacharit et à Moussaf, bon, il n'y a pas de risque d'être sous, on ne mange pas avant Moussaf, alors il n'y a pas eu de Xerat Rachamim d'interdire la Nesiat Kapayim. Mais, pour les prières de Mincha et de Neila, que si on regarde par rapport à tous les jours de l'année, à cette heure-là de la journée, c'est très possible qu'on soit sous,
Alors, ils ont fait une xéra. Et la xéra, elle contient toute l'année, même les jours de jeûne. Donc c'est une xéra. Tous les jours de l'année. Même pour Rime. Ah. Ve- Rabbi aussi, ça va. Alors Rabbi aussi, lui, on se rappelle, il a permis de faire la Nisiat Kapaim à Neaïla, mais pas à Mincha. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il dit Mincha de Ita Bekol Yoma, Gazru Barabanan. Parce que la Xerat Rachamim, elle contient la prière de Mincha, parce que Mincha, c'est une prière qui se fait tous les jours. Neaïla de l'Eta Bekol Yoma, le Gazru Barabanan, la prière de Neaïla qui n'arrive que à Yom Kippour ou pendant les autres jours de jeûne, elle n'est pas entrée dans la Xéra de Rachamim. Ken, on a toujours cette étude-là que quand les Chachamim ils font une Xéra, ils réfléchissent à se dire jusqu'à où va s'étendre la Xéra, qu'est-ce qu'elle va contenir. Alors d'après Ravi aussi, elle ne contient pas la Tfila de Neaïla. Et comme on nous a dit ici, la halakha a été tranchée comme lui. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Ah bah voilà. Halakha qui Rabbi Meir. Oh, Rav, et c'est lui qui nous dit tout le temps les halakhos. Il a dit comme Rabbi Meir. On dit toute la journée, on dit la Barkat Kohanim. Vers Rabbi Yochanan Amar, Nahagou qui Rabbi Meir. Et on a même Rabbi Yochanan qui appuie encore et qui dit que le Minag, il est comme Rabbi Meir. Vers Rava Amar, Minag qui Rabbi Meir. Et même Rava aussi, on fait le Minag qui Rabbi Meir. Ah, comment on se retrouve aujourd'hui à faire comme Rabbi aussi? Mande Amar, Alacha qui Rabbi Meir. Darshinan le Bepirka. Mande Amar Minhag, Midrash lo Darshinan, Oruye Morinan. Ou Mande Amar Nahagou, Oruye lo Morinan, Ve'iravid Ravid, Ve'lama Adrinan le. Oh, la Gemara se demande, c'est quoi ces trois manières différentes de dire la même chose? Ah, Rav, il nous dit halakha comme Rabbi Meir. Super, c'est clair, hein? Rabbi Yochanan, il dit, le peuple a l'habitude de faire comme Rabbi Meir. Ça veut dire que la halakha, elle est comme lui ou pas? Si oui, pourquoi tu me dis le peuple a l'habitude? Dis-moi halakha. Et Rava, il dit Minak et Rabbi Meir. Pareil, l'autre il a dit Nahagou, toi tu dis Minak. Quelle différence? Alors, celui qui a dit halakha qui Rabbi Meir, c'est une manière très claire de dire la chose, il n'y a pas plus clair. Alaha comme Rabbi Meir. Pourquoi? Darshinanla bepirka. Parce que d'après lui, l'alaha est tellement claire qu'elle va dans le sens de Rabbi Meir que tu peux même l'enseigner quand Pirka, c'est le mois de Hadar et de Elul où les gens ils se rassemblaient à Yerushalayim ou dans les villes de refuge chez les Chachamim pour étudier la Torah. 2 fois par an, il y avait des grands rassemblements. Ils quittaient un peu leur travail et tout. C'était le mois d'Yeshiva pour tout le monde. Et ça se passait à Yerushalayim ou alors dans les villes de refuge qui étaient des villes de Chachamim en fait. Quel mois c'était? Hadar et Elul. Juste avant Nissan et Tishri. Avant les fêtes, on faisait ça. Ça s'appelle le Pirka. Alors d'après lui, la halakha est tellement claire comme Rabbi Meir que même là-bas, où tu as tout le monde, tu peux l'enseigner comme ça. La halakha Rabbi Meir, on fait 4 fois Nesat Kapaï. Celui qui dit Minag comme Rabbi Meir, alors lui, il dit, pourquoi il le dit comme ça? Parce que c'est pas assez clair pour lui pour pouvoir le dire devant tout le monde. Alors ça veut dire Midrash Lodarshinan, on l'enseigne pas en public cette halakha, parce que c'est pas extrêmement clair. C'est bizarre qu'il dise ça. C'est de faire. cacher, mais. Ou rouillé Morinan. C'est pas Mais top, si une d'habitude. personne elle vient me demander l'halakha, je lui dis 4 fois. Et celui qui dit Nahagou, il parle de l'Ibn Israël comme si c'était les autres. Alors il dit ça, on l'enseigne jamais. Jamais on dit l'halakha comme Rabbi Meir. Mais si tu vois quelqu'un qui fait comme lui, tu l'arrêtes pas. Ouais, tu vas pas lui crier dessus dans la synagogue, en plein kippour comme ça. Non, tu le laisses faire. Donc c'est 3 niveaux dans la halakha, vous voyez? Et les 3 ils disent comme Rabbi Meir. C'est Ah, parce que, mais trois versions différentes, comme Rabbi Meir. oui, 3 forces différentes. Parce que nous on dirait souvent que la halakha, on peut avoir une image comme ça, que la halakha c'est comme une droite. C'est comme ça, il faut faire comme ça, il n'y a pas de, il y a pas d'intensité, il n'y a pas de, Fluctuation. Mais trois de fluctuation. trois expressions différentes, quand même. Alacha qui Rabbi Meir, Mina qui Rabbi Meir, ou Noagim qui Rabbi Ok, Meir. Trois formules, en fait. ok. Oui, donc les trois, elles veulent pas dire la même chose. Non.
Oh, Ve Rav Nachman Amar. Et là, ah maintenant on a Rav, il a parlé. Rabbi Yochanan, il a parlé. Rava, il a parlé. Ça, c'est les grands-maîtres. C'est eux qui décident dans la halakha. Pitom, on a Rav Nachman qui vient. Rav Nachman, lui, en général, on va pas, hein, comme lui. Quand on est contre Rav. Il y a des manières de faire dans la Gemara. Quand on voit tel Rav face à tel Rav, on a l'habitude, on sait c'est lui qui gagne. Bon, là, on a Rav Nachman, c'est pas lui qui gagne en général, hein. Et, And the winner il is. dit Alacha Kerabi aussi. Ouais, oui, là. Oh, bon. En général, là, on entend ça, on se dit bon, d'accord, Chazak, d'après Rav Nachman, c'est comme Rabbi aussi. Mais tous les grands, ils ont dit Rabbi Meir. Et la Gemara elle descend la ligne, elle dit, et moi je te dis, Alacha Kerabi aussi. 2 fois, c'est marqué. Ok. Ça veut dire, c'est Rav Nachman, il a dit, et moi, la Gemara, je dis, je te répète. Avec tous les 3, Rabbi Meir, Rabbi, il peut dire 10 fois. C'est pas le Sanhedrin Il qui y a la tranchait, Chak et finalement. Rabbi aussi. C'était pas Tout le monde a le signé. Sanhedrin qui tranchait Tout le les monde, halachas. finalement, Il n'y Là, a pas un individu qui s'impose à tout le monde, si. Si, Rabban Gamliel, non? est-ce que c'est le Sanhedrin? Parce qu'après, ils rediscutaient peut-être. Ouais. À chaque génération qui avançait, on devait. Si on est à la génération de Rav, il a dit Alacha Kerabi Meir, bah, y a pas de question. Rav, c'est le grand maître, il a dit. D'accord. Ensuite, il est plus là, et son élève, il dit non, Alacha Kerabi aussi, bah, on va suivre comme lui. On va suivre selon celui qui est le Rav de la période. Jusqu'à que la Gemara, elle décide pour tout le monde. D'accord. Quand on signe la Gemara, quand on dit Alacha Kerabi Meir, c'est après toutes ces périodes, toutes ces années, Ravasi et Ravashi qui ont fait la Gemara, ils ont dit moi je te dis, Alacha Kerabi aussi. Et ça part de là-bas. c'est incroyable parce que c'est la première fois qu'on voit, c'est marqué Halacha tel, et puis on répète, Vea Halacha quand même. C'est 2 fois. D'habitude, on dit Halacha comme ça, c'est fini, on est sur Halacha. Et là, Ou là, lequel? Il y a marqué Rav Nachman Amar Alacha Kerabi aussi, Ve Alacha Kerabi aussi. ouais, Ah là, oui. c'est dans la Alors, c'est dans Gemara, la Gemara, ah, voilà, c'est Gemara C'est la Gemara. Kapasik ou Mehadar Stama. Ou Mokela, Alacha Kerabi aussi. C'est la Gemara qui tranche maintenant. Ouais. C'est pas Rav Nachman. Et il répète les paroles de Rav Nachman, Stam, sans dire au nom de Rav Nachman. Ça veut dire maintenant c'est au nom de la Gemara. Ve'achi kaparir ve'elaïna. Et ensuite on a la question. Ve'aïna maïta'ama pasekane yedayu beminchata deta'anita. Alors, Gemara demande alors pourquoi à notre époque, C'est autre chose. les Kohanim font la Nesiat Kapaim, le Mincha, le jour de Kippour. Voilà, tu viens de me dire que la Lacha c'est Rabbi aussi. Et Rabbi aussi, il a dit non, à Mincha. Pourquoi alors nous on a l'habitude de faire à Mincha? Nous, à Kavana, à l'époque de la Gemara. Kevan de Besamoch leshkiratachama kaparse. Ketfilat ne'aila adamia. Il dit parce que nous on fait la tfila de Mincha tout proche de la Shiatachama. Et comme ça se passe à cette heure-là, ça ressemble à la Tfilat Neila. Parce que c'est un mincha qui est en dernière heure possible. Peut-être. Alors, parce que Rachid nous dit que Tfilat Neila Damia, comment tu peux dire que mincha ça ressemble à Neila? Des hashta lekal et mixar mishu mincha de kol yoma. Parce que la xéra, elle s'applique, la xéra de ne pas faire Nesiat Kapayim mincha, elle s'applique pour des mincha qu'on a l'habitude de faire normalement tous les jours à l'heure de mincha. Des minchat akiha l'état de kol yoma. Parce qu'un mincha à la dernière heure possible, ça n'arrive pas tous les jours, donc il n'est pas inclus dans la xéra. Alors, Gemara dit découler al mamiyat. Est-ce qu'on est tous bien d'accord? Shikor sur Benisat Kapayim. Que le sou, il n'a pas le droit le Kohen sou, il n'a pas le droit de faire la Nesiat Kapayim. On est tous d'accord? Même Rabbi Meir qui a permis à Mincha de faire, on est d'accord qu'on ne peut pas être sous quand on fait. Mina Nemile, vous êtes d'accord? D'où est-ce qu'on sait? Amar Yoshua ben Levi Mishum bar Kapara. Lama Nismecha Parashat Kohen, Mevarech, les Parashat Nazir. Lomar lecha, man nazira sur beyayin, af kohen mevarech sur beyayin. Parce que la paracha de la birkat kohanim, yevarechecha Hashem, c'est écrit juste à côté de la parachat nazir. De là, t'apprends que la bracha, le nazir, il peut pas être sous. Le kohen non plus, il peut pas. Matkif la bois de Rabbi Zera, vamre la oshaya bazavda. Ima nazira sur behartzan, af kohen mevarech sur behartzan. Alors, il la pousse, il dit, attends. Le père de Rabbi Zera, c'est marrant, on lui a pas dit son nom. D'autres disent c'est Osharia Ben Zavda. Ils disent si tu
associe le Nazir au Kohen à cause de leur proximité dans la Torah, alors interdit aussi au Kohen, avant la bracha, de manger le Khartzan, les peaux de raisin ou les raisins, les graines de raisin. Rabbi Yitzhak Amakra, les chareto ou le barer bishmo. Réponse de Rabbi Yitzhak, c'est parce qu'il y en a un passou qui nous dit tu vas le servir et tu vas bénir en son nom. C'est quand on dit au Kohen, il va faire la bracha. Ma misharet mutar bechartzan, af Kohen mevarer mutar bechartzan. C'est vrai que la juxtaposition du Kohen et du Nazir, elle aurait dû interdire au Kohen de manger des peaux de raisin. Mais on a un autre passou qui lui permet. Il y en a le passou, les chareto ou le barer bishmo. Tu vas servir Hachem et tu vas bénir en son nom. Comme celui qui sert au Beth Amikdash, le Kohen qui sert, pas celui qui bénit, il a le droit de manger le Khartzan, bien qu'il n'a pas le droit du vin. Alors le Kohen Mevarer, celui qui fait la Birkat Kohanim, lui aussi, il a le droit de manger le Khartzan. I Mamisharet Baalmum Lo, Af Kohen Mevarer Baalmum Lo, Haïtakash les Nazir. Et si tu me dis, alors on regarde par rapport au Kohen Mesharet du Beth Amikdash. Alors lui, s'il a un défaut, il va pas servir au Beth Amikdash. Alors tu vas me dire que si un Kohen il a un défaut, il peut pas faire la Birkat Kohanim non plus. Haït cache les Nazirs. Et c'est là qu'on a la juxtaposition du Nazir qui vient nous aider et qui nous apprend que tu vois que le Nazir. En fait, le Kohen Mevarech, il ressemble au Kohen Mesharet d'un côté, il ressemble au Nazir d'un autre côté. Et comme le Nazir, il peut être Nazir même s'il a un défaut de corps. Le Kohen Mevarer aussi. Ou Maïchazi de Makshat le Kula, Akish le Khumra. Alors pourquoi tu as décidé d'utiliser le Hekesh entre le Nazir et le Kohen pour la Kula et pour lui permettre de manger le Khartzan et pour lui permettre de faire la bracha s'il a des moumim au lieu de l'utiliser pour la Khumra? Ouais, qu'est-ce qui t'a fait tourner vers la Kula? Asmartanin hu miderabanan. Mais les Kula. Parce que la dracha, le Hekesh qu'il y a entre le Kohen et le Nazir, c'est pas un Hekesh qui vient de Moshe Rabbeinu, on doit apprendre tout. Un vrai Hekesh qui vient de Moshe Rabbeinu, c'est comme si on avait fait un tuyau entre les deux sujets, entre les deux mitzvot. Et toutes les halachot de l'un, elles passent chez l'autre. Tac, et c'est comme ça. C'est les Hekeshim de Moshe Rabbeinu. Ils sont très puissants. Mais là, on n'est pas dans un Hekesh de Moshe Rabbeinu. Là, on est dans une Asmarta. C'est-à-dire les Chachamim, ils savent qu'il n'y a pas de Hekesh là-bas, il n'y a pas ce rapport entre les deux psukim, mais ils savent qu'il y a un lien entre les deux. Il ne doit pas être sous le Nazir, le Kohen Mevarech ne doit pas être sous. Alors ils ont utilisé cette juxtaposition pour marquer la halakha, pour marquer cette halakha, mais pas pour faire un Hekesh. Ça s'appelle une Asmarta. Contrairement à Hekesh, mais la Kula. Et comme c'est les Chachamim qui ont fait ça, on va dans le sens de la Kula. Si ça avait été un Hekesh Midoraita, on aurait été dans le sens de la Khumra. Chazak ou Baruch. Chazak Baruch.